Ouverture, descente. Rez-de-chaussée. Le Fake Me est le bar le plus près de chez moi. Enfin, si on ne considère pas le PMU de quartier, avec son jeu de fléchettes, son vieux flipper et son zinc inébranlable. Quant à la clientèle, un vrai festival de couleurs. La moustache blanche des amateurs de bière, le nez rouge des buveurs de vin et les idées noires des consommateurs de whisky. Pour ce qui est de la présence féminine, vous y rencontrerez des tatouées, des routières, des motardes et des garçons manqués, vêtus de cuir et de franges, ayant l'allure et l'odeur d'une rose poussée trop près d'une route nationale. Difficile de passer à côté de l'enseigne au néon clignotant sans être tenté de savoir ce qui se trouve derrière l'opacité des vitres teintées. J'ai bien essayé d'y coller le visage, impossible de voir quoi que ce soit. Qu'ont-ils donc à cacher? Drogue, prostitution, combat de coq? Je frappe et me retrouve nez à torse avec le cerbère de la porte. Après avoir bien étudié ma tenue vestimentaire et l'avoir confronté aux critères du règlement, il me laisse entrer. À l'intérieur, lumière tamisée, musique d'ambiance, une piste de danse, des canapés rouges et des tabourets près du bar. La déco est plutôt modeste et dépouillée, ce qui n'est pas un mal. Au moins, l'on ne risque pas de se saigner les rotules sur un coin de table, et ce malgré le fait qu'ils n'ont pas l'air de connaître la différence entre un faible éclairage et une absence d'éclairage. Sur la scène surélevée, délimitée par une guirlande lumineuse, trône une barre de pole dance autour de laquelle évolue gracieusement une jeune femme dont la tenue n'est sûrement pas de saison. Quelques clients savourent leur consommation en compagnie de demoiselles tout aussi peu vêtues. Je me hisse sur un tabouret près du comptoir au revêtement pailleté du plus bel effet et commande un whisky, sans glaçon, je suis intrépide. On va la jouer comme dans les films, je prends un air rebelle et mélancolique, mélange de Lorenzo Lamas et de quelqu'un de mélancolique. Quelques minutes suffisent pour que mon charme opère. C'est qu'avec cette allure faussement décontractée, il m'est difficile de passer inaperçu. À l'autre bout du comptoir, une dame, une vraie dame, au sens vieux du terme, me fixe avec l'intensité d'une buse prête à enserrer l'inconscient rongeur sur le point de regretter son errance. Silhouette pas désagréable, plutôt bien conservée pour son âge, il me semble distinguer les traits d'un charmant visage, dissimulé derrière une épaisse couche de fioritures cosmétiques, rouge à lèvres, fond de teint, mascara et autres falsifications. Elle s'approche de moi, pose délicatement sa main sur ma cuisse, commande un verre, avant de replonger ses prunelles aguicheuses dans mon regard indubitablement bovin. Elle se présente, Mélodie, que l'on m'en coupe une s'il s'agit de son véritable prénom. Elle me lance 2-3 sous-entendus douteux qu'elle souligne de quelques clins d'œil racoleurs. Elle me demande ce que je fais là, dans cet endroit qui, je dois l'avouer, me rend un tantinet mal à l'aise. Je ne sais quoi répondre, je l'ignore, c'est évident. Je suis sorti de chez moi poussé par je ne sais quelle force invisible. Sur le moment, cela me paraissait être une bonne idée. La colère peut-être, ou l'ennui. La solitude n'est pas toujours de bonne compagnie. Je lui réponds que je vais là où me conduisent mes pas. Cela dit, j'espère que mes pas ont toute leur tête, sinon je ne donne pas cher du reste de mes membres. Elle me charme, me complimente, s'esclaffe à chacune de mes petites boutades, dont le but premier est de feindre l'aisance. Après quelques échanges sans grand intérêt, ne permettant aucunement au niveau de la discussion de s'élever vers des hauteurs captivantes, je m'aperçois qu'elle ne m'écoute pas vraiment. Les rouages de son manège deviennent de plus en plus visibles. Elle tente d'anesthésier ma capacité à réfléchir. Elle espère que je m'enfonce dans la profondeur de son décolleté, qu'elle n'hésite pas à faire danser sous mon nez. Elle m'offre son corps, sa chaleur, son ouverture d'esprit, en contrepartie d'un plan à 3. Elle, moi, et la bouteille de Dom Pérignon hors de prix. Mélodie n'est autre qu'une hôtesse, payée par le patron de bar pour vendre sa vinasse. Prostitution légalisée, puisqu'après s'être sifflé plusieurs verres, le client est bien souvent dans l'incapacité de tenir les engagements qu'il avait lui-même réclamés. Il se retrouve donc sans un sou, les bourses pleines, pendantes lamentablement dans les méandres du regret. Finir ainsi, très peu pour moi. Inutile de s'éterniser, ni même d'inventer un mot d'excuse. Je finis mon verre d'une traite, descends du tabouret et me dirige vers la sortie. Mélodie insiste. Elle tente de me retenir par les mots tout en m'agrippant la veste. Une jolie veste, style blazer, m'allant parfaitement bien. Beaucoup mieux en tout cas qu'au pauvre mannequin maigrichon qui la portait sur la photo du catalogue.
Elle me promet des doigts agiles, des talents acquis avec l'expérience des années, des émotions que je ne connaîtrai avec aucune autre. Tout un programme. Je réussis tant bien que mal à m'extirper de ces tentacules aux ongles vernis des cadavres. Je quitte le bar, les mains enfouies dans les poches d'un jean trop large, dans lequel ballotte la petite paire de couardise qui me sert de couille.